Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce dernier week-end des vacances. Hélas, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, les vacances sont terminées. Et pour notre plus grand désespoir, en ce qui me concerne, mon chat est déjà reparti chez elle il y a quelques jours et je me retrouve à nouveau seul, voilà, en attendant des retrouvailles dignes de ce nom, bien entendu. Alors, pour mon retour et pour cette nouvelle revue Transformers, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit third party que j'ai reçu il y a quelque temps, voilà, qui fait suite donc au Mech Planet Hot Soldier. Alors il s'agissait du THS 03 Soundwave, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous proposer, pour changer, donc toujours dans cette gamme, un Autobots, voilà, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Heavy Soldier Iron Tin, voilà, le HS, pardon, 07 Hot Soldiers, voilà, Iron Tin, aka Ironhide. Donc, sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Et voici sans plus tarder le packaging de notre petit père Ironhide, un packaging qui nous fera penser forcément au packaging et aux boîtes de nos Transformers G1 et plus particulièrement les boîtes Takara, voilà. Et nous avons bien la précision, esprit, style G1, voilà. Donc en hommage à la version G1 de notre ami Ironhide. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la face principale du packaging. Sur le côté, nous retrouvons notre Ironhide dans son petit mode bot. Sur le côté, voilà, d'autres produits disponibles, donc à savoir la version limitée de Soundboard, donc aka Sound Blaster, et voilà, de son petit Batrat, que je ne possède pas. Moi j'ai simplement la version Soundwave classique, hein, qui me suffit amplement. Et puis au dos de la boîte, cette fois-ci nous retrouvons voilà, un packaging qui se rapproche plus de l'esprit des G1, puisque nous retrouvons sur la face principale notre superbe grille vectorielle avec en avant notre Ironhide en mode bot et en mode véhicule. Voilà un petit peu concernant ce superbe petit packaging. Voilà les petites indications, notices d'utilisation et autres précautions diverses. Voilà, donc concernant la petite boîte, nous retrouvons bien entendu un petit guide, voilà, comme celui-ci, explicatif. Voilà, simple, concret, il fait son taf. Et nous avons également, voilà, pour mon plus grand plaisir, une petite carte collector que voici, donc dans un plastique rigide, hein, c'est pas du papier, c'est pas du carton, donc pour un petit Transformers de ce prix et de cette échelle, je tiens à souligner une fois de plus cet effort qui a été fait. Donc voilà, une carte vraiment de très belle qualité, où nous retrouvons à nouveau donc notre Iron Tin aka Ironhide, voilà, devant une grille vectorielle type G1, et juste au dos, donc nous retrouvons les specs de ce dernier. Voilà, donc concernant le packaging, nous retrouvons également en termes d'accessoires deux petits cubes d'énergon offerts qui accompagnent en toute logique, voilà, la version du Soundwave qui était sortie précédemment. Donc c'est toujours bon à avoir. Voilà, mon petit père Soundwave n'en est que plus heureux. Nous retrouvons également donc divers accessoires que vous reconnaîtrez et plus particulièrement les aficionados des G1, puisque voilà, ce sont les petits accessoires qui venaient former la partie détachable du van du petit Sony, du petit Chéri Vanette, pardon. Voilà, donc des petits accessoires divers et variés. Voilà, la petite arme principale. Nous retrouvons également trois petites chenilles qui viennent se fixer sur le toit. Donc pour former le mode véhicule intermédiaire, hein, puisqu'il y a une petite partie part forming sur notre ami Ironhide. Voilà, donc trois petites chenilles comme celle-ci. Et nous avons également, bien entendu, les deux pampans de Blaster. Voilà, que voici, très ressemblants et très fidèles donc à la fois donc au cartoon. Voilà. Les petits blasters de notre ami Ironhide. Donc voilà un packaging plutôt très bien fourni en termes d'accessoires.
Et voici enfin notre superbe petit père Ironhide, donc dans son mode Chéri Vanette, voilà, que tout le monde reconnaîtra, ou en tout cas tous ceux qui ont pu voir au moins un épisode ou des photos des G1. Voilà notre petit père Ironhide, extrêmement bien réalisé au vu de sa petite échelle, puisque je le rappelle, nous sommes dans une échelle dite Legend. Donc voilà, un très petit véhicule, mais à la fois extrêmement bien détaillé. Nous retrouvons donc sur quasiment toute l'intégralité du véhicule, donc les vitres peintes. Malheureusement, j'aurais bien aimé que ce soit également le cas donc pour l'arrière. Mais sinon, voilà, donc dans l'ensemble, on a quelque chose de très propre. Le petit logo Autobot que j'ai rajouté. Nous avons donc les feux avant et la calandre en silver. Nous avons donc voilà également les petits feux juste en dessous en jaune. Nous avons les fameuses bandes dorées qui sont bien présentes, voilà, sur tout le prolongement d'Ironhide. Nous retrouvons voilà le petit toit ouvrant, petite caractéristique commune de ce personnage. Nous avons également la joie d'avoir des roues non seulement fonctionnelles, mais avec des jantes en silver. Donc vraiment une très très bonne petite réalisation que voilà. Alors le véhicule roule plutôt pas mal. Bon, c'est pas voilà, c'est pas le meilleur roulement que l'on ait connu, mais voilà, ça fait quand même son taf. Et comme je vous le dis, en termes d'échelle, bon bah voilà, faut pas non plus être trop exigeant avec. On ne sait que trop ce qui est capable de faire Hasbro avec leur gamme Legend. Donc voilà pour le display. Quelque chose de vraiment absolument parfait. Voilà un petit peu donc notre petit pépère, à savoir qu'il est possible d'y ajouter donc le petit canon sur le toit comme ceci, ou également voilà celui-ci. Voilà donc en ce qui concerne les petits gimmicks. Donc vraiment très très sympa. Je ne peux que recommander pour le moment cet investissement. Donc on va faire un petit comparatif avec bien entendu donc notre Ironhide G1 que voici, que voilà. Et pas de doute, nous avons là réellement un bien bel hommage de rendu à notre génération 1 Ironhide. Voilà. Pour ma plus grande satisfaction. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment du mode alternatif, nous allons pouvoir passer dès à présent à la partie transformation. Alors pour cette dernière, donc nous allons commencer tout de suite par déclipser donc l'élément en partforming qui est le toit. Et alors moi je l'ai transformé plusieurs fois et à chaque fois j'ai ce même souci qui arrive, c'est que cette partie-là reste ancrée ici. Mais cette partie-là est normalement censée, alors que je ne fasse pas de bêtises, se clipser par ici. Voilà. Donc nous avons cette partie-là qui viendra faire la plateforme. On reviendra dessus d'ailleurs tout à l'heure. Donc repassons à notre petit pépère Ironhide. Donc ensuite, vous prenez ces panneaux-là. Voilà, vous les dégagez complètement. Comme ceci. Ensuite, vous séparez ce qui va venir former les bras. Vous déclipsez les jambes. Vous prenez ces parties-là, vous les soulevez, vous sortez ce qui va former l'extrémité du pied et vous rabattez complètement cette pièce-là par-dessus, comme ceci. Voilà pour la première jambe. Même opération ici. On fait basculer. On sort le pied. On lock. Ensuite, vous prenez
les roues juste ici. Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Hop. Voilà, donc vous prenez les roues, vous les rabattez, voilà, vers le haut, de chaque côté. Vous avez ensuite cette partie-là, sur laquelle vous venez effectuer un demi-tour. Et vous pouvez soulever cette partie-là et la loquer ici et ici. Et voilà, nous avons déjà donc le bas de formé. Ensuite, vous sortez ce qui vient former les bras comme ceci. Nous sortons le cucu, la tétette. Nous bloquons et rabattons cette partie-là comme ceci. Plus qu'à rabattre cette partie-là. Ensuite, vous faites hop, un quart de tour comme ceci. Vous refaites un quart de tour sur le côté, comme ceci, et comme cela. Et voilà, mesdames et messieurs, Ironhide transformé. Et pas de doute, hein, on retrouve bien notre petit pépère G1. Voilà. Extrêmement bien réalisé, je trouve, au vu de sa petite taille. Une superbe petite figurine. Voilà. Avec très peu de jours, de creux, de vide. Là encore, au vu de la taille, la prouesse est vraiment réussie. Donc un bien chouette petit gars. Très très bien dessiné, profilé, rien à dire là-dessus. Alors on va faire un petit focus sur le visage pour voir que là encore, nous avons bien affaire à Ironhide, hein, avec son regard azur. Voilà, c'est bien lui, sa petite crête de punk. Voilà, vraiment une très très jolie figurine. Aux multiples détails. J'ai mon focus qui est encore un peu capricieux. Alors j'espère que Reprolable fera quelque chose quand même pour venir habiller un petit peu plus l'ensemble. Mais bon, déjà la figurine en elle-même est déjà plus que satisfaisante. Alors, on va réduire un petit peu tout ça. On va lui ajouter ses petits pompons. Ah, il est vraiment extra, rien à dire. Je suis vraiment sous le charme de cette petite figurine. On va voir un petit peu au niveau de la posabilité. Ouais, pas de souci. En 2 secondes, on lui donne une pose efficace. Voilà. Vraiment une réussite totale à bien de nombreux égards. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête sur ball joint qui lui permet une rotation intégrale. Nous avons également la possibilité de lever et de baisser le visage, de l'incliner sur les côtés. Voilà, donc très très bonne articulation au niveau du visage. Nous avons également un ball joint au niveau de l'épaule qui permet là encore une rotation à 100%. La pub Dove, pas de souci. Nous avons un autre ball joint pour le coude, donc toujours voilà la possibilité de lui donner la pose que l'on veut. Une bonne articulation du coude, les mains sont fixes, le bassin est mobile pour peu que vous abaissiez cette partie-là. Et là, vous pouvez encore donc lui donner d'autres petites poses, donc plutôt sympathique. Le grand écart, vous ne pourrez pas faire plus que ça à cause de ces parties-là du slibard. Par contre, dans ce sens-là, pas de problème. Nous avons alors un joint champignon qui permet une rotation intégrale
du haut de la jambe. Et nous avons donc une pliure à plus de 90 degrés. Voilà, donc si vous avez un socle et que vous voulez lui donner des poses dynamiques, voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et puis donc nous avons également voilà l'articulation du petit peton. Voilà, donc très bonne articulation en général pour un Legend. Vraiment difficile d'être négatif à ce niveau-là. Il fait son taf et il l'assume et il l'assure plus que bien. Donc vraiment, moi je dis que voilà, ce petit père est une réelle très bonne surprise. J'ai hâte de vous montrer son compère Ratchet, voilà, qui est le suivant donc de la collection. Donc voilà un petit peu pour le mode bot. On va pouvoir faire quelques petits comparatifs à présent. Donc notamment aux côtés de notre G1, voilà, donc avec le kit que j'avais acheté à l'époque hein, pour avoir un visage enfin à lui mettre. Donc voilà, donc en compagnie de notre G1. Petite photo de famille à présent de mes quelques Ironhide à l'esprit G1. Petite photo également donc de mes deux Hot Soldier Soundwave et Ironhide. Et enfin de Ironhide aux côtés du hybride style Convoy de chez Takara, voilà, sorti il y a déjà plusieurs années. Et vraiment donc, pour un petit display Legend, c'est vraiment le pied total. Voilà, donc nous allons pouvoir à présent passer à cette partie-là du toit. Alors, vous avez cette pièce-là, qui je pense devra servir plus pour Ratchet puisque ce sont les feux de signalisation, hein, les feux d'ambulance que l'on peut donc fixer ici. Alors dans le cas actuel, aucun intérêt puisque voilà Ratchet n'a pas ce genre d'ustensile. Donc pour cette partie-là, vous pouvez, il me semble, que je ne fasse pas de bêtises, ça doit être là loqué juste ici. Voilà, comme ceci, pour ne pas la perdre. Ensuite, vous venez ajouter ce petit canon juste à l'avant. Vous avez les petites chenilles qui justement viennent, elles, se fixer juste en dessous du toit. Voilà. Et la chenille principale. Donc ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Et pour terminer, nous venons placer le petit canon comme ceci. Et voilà, petit hommage donc au véhicule G1, hein, puisqu'on ne voit pas cette transformation ou cet artifice-là dans le dessin animé, hein, c'était vraiment propre aux jouets G1 de l'époque. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite vérifier ça. Hop. Le voici aux côtés de la version G1. Voilà. Et on retrouve les caractéristiques principales, voilà, de ce mini char en fait, véhicule, drone, ce que vous voulez. Et on a également donc la possibilité de pouvoir fixer les guns d'Ironhide juste ici, comme ceci, et comme cela. Et voilà notre Ironhide prêt à en découdre avec les Decepticons. Donc voilà, je trouve l'effort vraiment à souligner.
parce que bah, ça fait vachement plaisir d'avoir ce petit gimmick là. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc vraiment bonne idée à mec. Alors je sais plus, ça doit être Mec Planet, hein, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est l'auteur de cette superbe réalisation. Hein, et voilà donc auprès de notre G1. Voilà. Donc vraiment, merci pour ce super boulot les gars. Vous avez vraiment bien bossé. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma nouvelle revue du jour consacrée à l'excellentissime HS07 Hot Soldier G1 Style Collector Edition Evil Soldier Iron Tin aka Ironhide. En attendant de vous présenter prochainement donc la version de Ratchet. Voilà. Donc j'espère que cette revue vous a fait passer un bon moment et vous a permis de découvrir une bonne petite figurine que vous pourrez trouver facilement sur eBay ou internet pour enfin moi je l'ai eu à moins de 18 €, frais de port compris. Donc voilà, hein, c'est vraiment pas excessif au vu de la qualité générale de cette figurine. Donc si vous voulez vous faire ce petit plaisir, n'hésitez pas, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites-vous plein de câlins et plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, bye les amis, bisous, tchuss. Toi je t'aime bien, t'es jolie et t'as pas une tête de cul. Oh, un chat. Il y a trop d'émotions là. Allez, arrête, coupe, PDF, coupe.